Bonjour, on se retrouve encore une fois sur celle-là pour présenter plus précisément le fonctionnement des virus. Alors, virus. Je vais donc utiliser un parasite comme je vous avais montré. Alors, pyralocyte, qu'est-ce qu'on a? Pyralocyte, voilà. On va enlever ces deux flagelles pour un souci de fonction. Parce qu'enfin, je vais enlever ces deux trucs de manière à que ça soit plus représentatif. Mais vous avez vu que là, il s'est frotté dessus et ça a du coup changé la couleur. Parce que là, vous n'avez pas pu bien le voir. Je vais vous le remontrer. Ça, c'est parfait. Ça tombe à pic. Mais en gros. Du coup, je vais enlever ceci et ceci. Je fais exprès d'enlever ces parties-là parce que ce sont des... C'est parce que sinon, c'est très difficile pour cet organisme d'infecter. Mais là, normalement, il suffit juste de bien placer. Voilà. Alors, c'est que disons qu'il se racle sur le bord là, c'est pas trop ce que je veux. Donc, je vais séparer les organismes. Ah voilà, là on va bien pouvoir le voir. Il suffit qu'il s'approche. Vous pouvez voir que cette cellule est un virocyte. C'est du coup une cellule infectée par un virus. Et lorsqu'elle va rentrer en contact, regardez bien. Du coup, lui va vouloir copier les gènes dans cette cellule-là. Donc, regardez, c'était passé d'une cellule normale où il y avait écrit user-cell à infecter user-cell. Voilà. Du coup, ça a modifié l'organisme en fait, tout simplement. Et donc, maintenant, on va pouvoir voir l'impact que ça a sur du coup les générations futures. Parce que maintenant qu'on l'a mis en place, le virus, on va prendre une femelle. Et elle, on n'a pas besoin du coup d'endommager l'organisme. Bon. Du coup, là, vous pouvez voir hybride cell. Du coup, en gros, une cellule infectée va pouvoir transmettre son virus. Ah, ouais. Bon, ça a détruit la cellule au milieu, à ce que je vois, mais c'est un problème de masse. Mais en gros, vous avez vu, je vais essayer de vous le remontrer, c'est parce que ça arrive les petites erreurs de tournage. Hein. Alors, j'en étais à... du coup, virus palacite, pyralocyte. Il va du coup copier le gène 39. 39 ayant une nutrient priority au max. Et voilà. Parfait. Donc je vais prendre une femelle directement infectée. Ah oui, ça va même me donner la possibilité de vous représenter autre chose. Regardez bien. Si cette cellule... Attendez, il faut que ça s'infecte, hein, c'est parce que ça se fait pas comme ça. Voilà, infected user cell. Vous pouvez voir que toutes les cellules vont être infectées. Parce que du coup, elle a mis... du coup, l'organisme a mis son virus sur toutes les cellules, en fait. Du coup, le virus va se répandre dans tout le corps. Mais pas forcément en modifiant toutes les cellules. Pas pareil. Il va modifier que certaines cellules. Donc, attendez de voir. Et voilà. Et lui a mis un stéréocyte SS39. Et du coup, l'organisme est entièrement affecté. Voilà. Du coup, en gros, les virus peuvent infecter les œufs afin de modifier la progéniture. Là, imaginons, ils vont se reproduire. Sachant que cette cellule est infectée, cette cellule n'est pas infectée. Les deux vont donc créer la cellule œuf. La cellule œuf étant une hybride, elle sera soit du coup pas infectée, soit infectée, soit juste porteuse. Vous allez voir, hop, 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 hop. Et le virus va commencer à se répandre.
Vous pouvez savoir qui a été infecté par la couleur du stéréocyte. Si c'est orange, ça veut dire qu'ils sont infectés. Et vous pouvez voir que le virus se transmet. Les organismes étant hybrides. Le virus est devenu comme la daltonie ou un trait familial, une sorte de virus héréditaire. Il suffit qu'une personne le porte pour pouvoir donner la possibilité à que tout le monde l'attrape. Après, c'est pas forcément, ils vont pas forcément l'attraper. Ça dépend des chromosomes. En gros, s'ils sont tous infectés entièrement, il y a quand même 90% de chances qu'ils soient infectés, le truc. Hein. C'est pas trop possible de. Mais voilà, en gros. Et le virus s'est répandu. Alors, je vais du coup mettre l'état monte à 0, histoire de tuer certains organismes. Je vais juste en sauver un qui est porteur, du coup. Histoire de, du coup... Allez. Je fais ça, mais ça c'est juste histoire d'exterminer tous les organismes sauf l'infecté. Ok, je remets la light à monte. Par contre, je vais tuer les organismes restants. Voilà. Donc il nous reste un infecté. Donc, on va faire ça lagging et on va faire passer le temps. Allez. Parfait. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, en temps normal, un parasite fuit d'un autre organisme. Cependant, là nous allons prendre un parasite, voilà, par exemple. Au lieu d'enfuir, il va s'en approcher. Regardez bien. Vous voyez? Vous pouvez voir que ce flagelle-là ne bouge plus, alors que celui-là est bien plus actif, 31. Et vous allez voir qu'il accélère beaucoup plus avec ces deux flagelles. Dans l'objectif de se faire parasiter, justement. Vous avez vu? L'organisme a modifié son comportement à cause du virus. Alors que en temps normal, on va prendre un parasite femelle type B, voilà. Alors qu'en temps normal, bon, je vais le nourrir un petit peu, et bah, il va enfuir. Vous avez vu? Il va enfuir. Du coup, il va... Bon, il va sûrement... Voilà, il s'est accroché, mais vous pouvez voir que là, il va plus lentement, et là, il va bien plus rapidement. Ça paraît peut-être très petit, mais l'écart est important. Mais en gros, je veux dire par là qu'un organisme, que du coup, son comportement a changé face à un organisme. Par contre, il va se détacher celui-là parce que... Voilà, regardez, il bouge bien plus son flair. Regardez, celui-là, il ne bouge même plus. Il n'y a même plus de swim force. Ça, c'est la vitesse où l'organisme se déplace, donc. Mais vous pouvez voir swim force 0, swim force 260. Alors qu'en temps normal, c'était l'inverse. Du coup, là, il va accélérer, histoire de ne pas se faire attraper. Et là, si il voulait que l'organisme se rapproche, il se serait lancé sur l'organisme. Vous avez vu? On peut modifier des propriétés comme ça. Donc voilà. Ah oui, petit truc avant de partir, les virus en cascade. Alors il faudrait que je le retrouve. Virus. Parce que je sais plus trop où je l'avais mis, mais virus Team Red peut-être. C'est peut-être ça. Ouais. C'était ça, je crois. Voilà. C'est un bon moyen de le représenter rapidement, donc.
Et du coup, on va prendre team bleu. Ah oui, celui-là, c'était un que j'avais, il y avait une erreur dessus. Donc, virus team red. Voilà. Ah purée, il s'est détruit. Bon, ça arrive, ça arrive. J'ai oublié de bien gérer. Alors, virocavacite. Allez, 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 allez. Donc, là, les deux organismes vont s'entrechoquer. L'un va infecter l'autre. Regardez. Regardez, ça devient bleu. Du coup, ça va devenir bleu. Vous avez vu? Ça a modifié deux cellules en même temps. Et là, le précepte a été entièrement changé. Vous avez vu? Juste ça a modifié tout le précepte de l'organisme. Du coup, là, on peut voir l'impact. En fait, là, c'était une représentation rapide, mais c'est avec des couleurs, du coup. Mais ça montre vraiment qu'une simple petite... En fait, que si l'organisme est similaire dans sa construction, il sera par exemple plus apte à être infecté, par exemple. Vous avez vu? Il est devenu vert, par exemple. Et oui, du coup, tout l'organisme va devenir vert. Voilà. Du coup, en temps normal, il attaquerait les verts, mais là, il va attaquer les bleus. Voilà. Je vais vous montrer ça juste avant de partir. Voilà. Et là, par exemple, au lieu, les rouges vont attaquer, sauf que les verts aussi vont attaquer. Et des organismes qui étaient bleus avant vont du coup infecter pour... C'est comme une corruption en fait. Ça modifie totalement la façon de penser en fait de l'organisme, si on peut dire qu'il pense. Hein, mais vous voulez dire par là qu'il modifie en fait ses préceptes. Là, du coup, l'organisme n'est plus le même parce que bah, il a totalement changé. Même là, par exemple, si cette cellule-là est infectée, au lieu de produire un organisme rouge, enfin, il faut qu'il... Voilà, au lieu de produire un organisme rouge, il va produire un organisme vert. Donc en gros, on peut voir certaines choses là-dessus. J'ai mis les flagelles en noir parce que c'est peut-être plus difficile à faire en sorte que ça s'infecte. Ah oui, vous avez vu? Oui, du coup, bah... ouais. Et voilà. C'est incroyable, vous avez vu? Tous les organismes sont devenus rouges. Bon, en gros, ça, là, c'est une propagation, c'est une propagation différente. C'est vu que ce sont tous des organismes qui sont avec des virus, du coup, c'est pas pareil. Puisque là, du coup, c'est une sorte d'échange, en fait. C'est comme si le virus a donné son... En gros, là, ça se propage chez les organismes chez des organismes similaires afin de les modifier, en fait. C'est aussi un type de propagation, mais on peut simuler les propagations héréditaires ou ce type de propagation en fait qui est une sorte de virus. Par exemple, le virus rouge, si le virus vert prend la place du virus rouge, et bah l'organisme va produire du coup un virus vert au lieu de rouge. Voilà. Et du coup, tout le monde est devenu vert. Bon, c'était une petite vidéo histoire de vous montrer le fonctionnement des organismes. Je vous dis à plus.